On venait ici, madame, en tant que défenseur de la francophonie. Quel est le message poignant que vous êtes venu livrer ici? Alors, je suis venue ici à cette université d'été du MEDEF qui rassemble des chefs de PME, de PMI, qui sont, je dirais, dans toutes ces entreprises extrêmement dynamiques françaises, leur dire à quel point il est important de se rendre compte que l'espace francophone, qui est vraiment d'une étendue incroyable sur les 5 continents, avec des pays à la fois industrialisés, très riches, des pays en émergence, des pays en développement, est un espace d'opportunités, de possibilités, de potentialités non négligeables. Vous savez, il est très important de faire comprendre cela à la France. Il est très important de faire comprendre ça aux acteurs économiques, je dirais, d'ici, et d'établir des passerelles entre ces entrepreneurs, chefs de petites et moyennes entreprises, et même de très petites et moyennes entreprises, d'entreprises aussi de taille intermédiaire, que ce que la francophonie a à leur offrir, ce sont des possibilités, ce sont des passerelles extrêmement dynamiques. Et en disant cela, je pense que c'est gagnant-gagnant, quoi. Nous avons tous à y gagner, et je veux voir naître un grand réseau des entrepreneurs de la francophonie, jeunes, femmes, dynamiques, qui soient là vraiment pour vraiment établir des liens très forts entre eux et créer cette espèce de synergie qui est tellement essentielle et qui peut être déterminante, je dirais, pour nous tous. Donc l'idée, c'était d'une part de leur expliquer ce que nous, comme organisation internationale de la francophonie, réalisons tous les jours pour soutenir, je dirais, l'environnement des affaires, le consolider, le renforcer, les conditions qui sont gagnantes pour la croissance, pour soutenir aussi cette énergie réelle dans nos pays et qui vient de ces entrepreneurs, et en particulier des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs, et qu'on comprenne vraiment au quotidien comment nous y travaillons, à la fois sur le plan de nos actions politiques, de nos actions de formation, de nos actions d'éducation, de nos actions avec notre stratégie numérique, notre stratégie économique, avec nos réseaux aussi professionnels, nos réseaux d'experts, nos réseaux de femmes, nos réseaux de jeunes, nos réseaux institutionnels, nos réseaux aussi de municipalités et de villes. Donc, vous voyez, il y a souvent une méconnaissance de ce qu'est la francophonie comme vivier d'énergie, de possibilités, et vraiment espace très, très dynamique. Les Jeux de la francophonie à Abidjan, c'est pour bientôt. Est-ce que vous avez des nouvelles? Qu'est-ce que vous avez comme nouvelles? Alors je sais que la Côte d'Ivoire s'enorgueillit beaucoup de pouvoir accueillir cet événement majeur de la francophonie qui va rassembler des jeunes de tout l'espace francophone. Par le sport, on réalise beaucoup. Et ces Jeux, c'est non seulement le sport, mais ce sont aussi des joutes culturelles. Et c'est une façon, en quelque sorte, d'établir là encore des passerelles entre ces forces vives que représentent les jeunes dans tout l'espace francophone. Et je suis persuadée que lors de ces Jeux de la francophonie, nous allons parler culture, nous allons faire par le sport, nous allons parler aussi de la force pour se dépasser, de la force pour vraiment porter en nous l'assurance qu'il faut pour être aussi porteur de projets de tous ordres, c'est-à-dire y compris des projets d'entrepreneuriat. Donc je suis impatiente que nous soyons là, tous rassemblés et au rendez-vous. Je sais qu'en ce moment, tous les efforts sont déployés pour que ces Jeux soient un succès. C'est essentiel. Et je crois que les Ivoiriens ont envie aussi, les Ivoiriennes, avec la plus grande fierté, de se dire, voilà, nous avons su recevoir, nous l'avons fait, je dirais, avec panache, avec assurance, avec volonté, avec énergie, et c'est possible. Ne pas oublier que ces Jeux de la francophonie sont l'événementiel aussi le plus important pour l'organisation internationale de la francophonie. C'est un grand moment, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas à côté, c'est un moment aussi pour
de grandes synergies, c'est une rencontre qui est importante. Donc oui, les choses avancent sur le plan des infrastructures et des chantiers qui sont en cours. Moi j'ai tout à fait confiance, j'ai confiance en la Côte d'Ivoire, je pense que ce sera un succès.